Nous avons entendu ces paroles que Jésus confie à ses disciples avant de passer de ce monde au Père. Des paroles qui nous disent ce que signifie être chrétien. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est le testament que le Christ nous a laissé. Le critère fondamental pour discerner si nous sommes vraiment ses disciples ou non. Le commandement de l'amour. Arrêtons-nous sur les deux éléments essentiels de ce commandement. L'amour de Jésus pour nous, comme je vous ai aimé, et l'amour qu'il nous demande de vivre. Aimez-vous les uns les autres. Tout d'abord, comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a-t-il aimés? Jusqu'au bout, jusqu'au don total de lui-même. Il est frappant de constater qu'il prononce ces paroles par une nuit sombre, alors que l'atmosphère du cénacle est pleine d'émotions et d'inquiétudes. Émotion parce que le Maître est sur le point de dire adieu à ses disciples. Inquiétude parce qu'il annonce que l'un d'entre eux va le trahir. Nous pouvons imaginer quelle douleur Jésus portait dans son âme, quelles ténèbres s'amoncelaient dans le cœur des apôtres, et quelle amertume en voyant Judas quitter la pièce pour entrer dans la nuit de la trahison. Après avoir reçu la bouche trempée pour lui par le Maître. C'est précisément à l'heure même de la trahison que Jésus confirme son amour pour les siens. Car dans l'obscurité et les tempêtes de la vie, c'est cela l'essentiel. Dieu nous aime. Cette annonce, frères et sœurs, doit être au centre de la profession et des expressions de notre foi. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. N'oublions jamais cela. Au centre, il n'y a pas notre capacité ou nos mérites, mais l'amour inconditionnel et gratuit de Dieu que nous n'avons pas mérité. Au début de notre ère chrétienne, il n'y a pas de doctrine ni d'œuvre, mais l'émerveillement de nous découvrir aimés avant toute réponse de notre part. Alors que le monde veut souvent nous convaincre que nous n'avons de valeur que dans la mesure où nous produisons des résultats, l'Évangile nous rappelle la vérité de la vie. Nous sommes aimés. Un maître, c'est notre valeur. Nous sommes aimés. Un maître spirituel de notre époque a écrit « Avant même qu'un être humain puisse nous voir, nous étions vus par les yeux aimants de Dieu. Avant même que quelqu'un nous entende pleurer ou rire, nous étions entendus par notre Dieu qui est toute écoute pour nous. Avant même que quelqu'un en ce monde nous parle de la voix de l'amour éternel, nous parlait déjà. C'est cette vérité. Lui nous aime. C'est notre identité, notre force, aimée de Dieu. Cette vérité nous demande de nous convertir sur l'idée que nous nous faisons souvent de la sainteté. Parfois, en insistant trop sur les efforts pour accomplir de bonnes œuvres, nous avons généré un idéal de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l'héroïsme personnel, sur la capacité de renonciation, sur le sacrifice de soi pour gagner une récompense. Nous avons ainsi fait de la sainteté un objectif inaccessible. Nous l'avons séparé de la vie quotidienne. Au lieu de la rechercher et de l'embrasser dans le quotidien, dans la poussière de la rue, dans les efforts de la vie concrète. Et comme le disait sainte Thérèse d'Avila à ses sœurs, parmi les casseroles de la cuisine, être disciple de Jésus et marcher sur le chemin de la sainteté, c'est avant tout se laisser transfigurer par la puissance de l'amour de Dieu. N'oublions pas la primauté de Dieu sur le moi, de l'esprit sur la chair,
de la grâce sur les œuvres. L'amour que nous recevons du Seigneur est la force qui transforme notre vie. Il dilate notre cœur et nous prédispose à aimer. C'est la force qui transforme notre vie. C'est pourquoi Jésus dit « Comme je vous ai aimé, vous devez aussi vous aimer les uns les autres ». Ce « comme » n'est pas seulement une invitation à imiter l'amour de Jésus, il signifie que nous ne pouvons aimer que parce qu'il nous a aimés, parce qu'il donne son esprit à nos cœurs, l'esprit de sainteté, l'amour qui nous guérit et nous transforme. C'est pourquoi nous pouvons faire des choix et accomplir des gestes d'amour dans chaque situation et avec chaque frère et sœur que nous rencontrons. Parce que si nous sommes aimés, nous avons la force d'aimer. L'amore che io faccio unito a quello di Gesù per me, così come Lui mi ha amato, io posso amare. È così semplice la vita cristiana, è così semplice. C'est ça la vie chrétienne. Più complicata con tante cose, ma è così semplice. Nous sommes aimés, nous pouvons aimer. Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie de vivre cet amour? Avant de nous laisser ce commandement, Jésus a lavé les pieds à ses disciples. Après l'avoir annoncé, il s'est livré sur le bois de la croix. Aimer signifie servir et donner sa vie. Servir, c'est-à-dire ne pas faire passer ses propres intérêts en premier, se désintoxiquer des poisons de la cupidité et de la concurrence, combattre le cancer de l'indifférence et le ver de l'autoréférentialité, partager les charismes et les dons que Dieu nous a donnés. Se demander concrètement, qu'est-ce que je fais pour les autres? Et vivre le quotidien dans un esprit de service, avec amour et sans clameur, sans rien revendiquer. Et puis, donner sa vie, ce qui ne se réduit pas à offrir quelque chose comme une partie de ses biens aux autres, mais se donner soi-même. A me piace domandare alle persone che mi chiedono consiglio, dimmi, tu dai l'elemosina? Sì, padre, io do l'elemosina ai poveri. E quando tu dai l'elemosina, tu tocchi la mano della persona o butta l'elemosina e fai così per pulirti e diventano rossi? No, io non tocco. Pape François parle du geste de la main qu'on fait tu guardi agli occhi en allant vers les autres. Che tu aiuti o guardi per un'altra parte? Io non guardo. Toccare e guardare. Toucher et regarder. Toucher et regarder. Cristo che soffre nei nostri fratelli, le nostre sorelle. È molto importante questo. E questo dare la vita è questo. La santità non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto amore quotidiano. Sei una consacrata o un consacrato, ci sono tanti oggi qui, sei una consacrata o un consacrato. La sainteté n'est pas faite de quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour quotidien. Con gioia la tua donazione. Sei sposato o sposata? Es-tu consacré ou consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux, de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Et c'est pour la justice de tous. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. Dis-moi, as-tu l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali.
C'est ça le chemin de sainteté. Voir Jésus dans les autres. Servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour, sans chercher la gloire mondaine. Nous sommes aussi appelés à cela. Nos compagnons de route canonisés aujourd'hui ont vécu la sainteté de cette manière, en embrassant leur vocation avec enthousiasme, comme prêtres, comme personnes consacrées, comme laïcs. Ils sont dépensés pour l'Évangile, ils se sont dépensés pour l'Évangile, ils ont découvert une joie sans comparaison et ils sont devenus des reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire. Faisons-le aussi parce que chacun de nous est appelé à la sainteté, à une sainteté unique et non reproductible. Proviamoci anche noi, perché ognuno di noi è chiamato alla santità, a una santità unica, irrepetibile. La santità sempre originale, come diceva il beato Carlo d'Acutis. La sainteté toujours originelle. Santità di fotocopia. Pas une sainteté de photocopie. Nous avons chacun notre sainteté. Oui, le Seigneur a un plan d'amour pour chacun de nous. Et il a un rêve pour ta vie. Voilà, et ça nous permet de le faire et d'avancer avec joie.